Bonsoir chers amis et bienvenue dans votre émission Impact 19h. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission, n'est-ce pas, le carrefour des bénédictions, le carrefour de la restauration. Chers amis, nos rubriques sont restées les mêmes. Je vous demanderai, n'est-ce pas, d'ouvrir vos cœurs, de prendre votre Bible parce que l'Éternel va nous parler à travers sa parole encore ce soir. Voilà, chers amis, Impact 19h commence maintenant. Voilà, nous sommes arrivés comme ça à la première rubrique de notre émission, la rubrique intitulée Instant d'adoration. Yesu mokonzi nanga zalinde solo mokonzi ihakiti na se awana mokili pona kokufela sengai kakangai te eyo pepe biso nyonso aiko kufela biso oete ngai na yo lelo yo tozwa bomo. Yesu
nkembo nakutatola unene nayo Yesu mama selibela kumama tikangai na yemela ye tikangai na kumisa ye wete bolingo yala kisepanangai elekinyoso. Voilà, nous glorifions le Seigneur pour cette mélodie, pour ce cantique à son honneur. Que Dieu bénisse ses enfants. Voilà, nous arrivons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. Oui, chers amis, ce soir, notre sagesse est tirée du livre Vers Jésus de notre sœur Ellen White au chapitre 8. Voilà, au chapitre 8, grandis en Christ. La sagesse de ce soir dit ceci. Le bonheur véritable ne se trouve que dans une vie de consécration à Dieu. Celui qui se confie en Christ trouve le repos et la paix, quelles que soient les circonstances. Voyez-vous, chers amis, la paix ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais elle dépend de notre relation avec Jésus. Les circonstances changent, vous savez, mais Dieu, lui, il demeure fidèle. Voilà, chaque soir est une occasion de remettre nos fardeaux entre ses mains et de nous reposer dans ses promesses. Voilà, le Seigneur est fidèle, le Seigneur nous aime. Reposons-nous entre ses mains, reposons-nous, n'est-ce pas, dans ses promesses. Que l'Éternel bénisse cette sagesse. Chers amis, nous sommes arrivés comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Message de vie. Chers amis, bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et l'opportunité qu'il nous donne ce soir de pouvoir parler de sa part. Alors nous parlons d'un sujet capital, un sujet important, la paix que nous offre Christ. La paix que nous offre Christ. Le texte de base se trouve dans Jean le chapitre 14, le verset 27. La Bible dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, Jésus dit qu'il donne la paix, il donne cette paix, pas comme le monde donne cette paix. Il donne la paix de manière différente. Voyez-vous, dans voilà, Jean le chapitre 14, vous savez, c'est un chapitre qui fait partie, voilà, du dernier entretien de Jésus avec ses disciples. Le dernier entretien avec ses disciples, quelques heures, voilà, avant son arrestation, avant sa crucifixion, voilà, indigne. C'est Jésus qui s'adresse comme ça à ses disciples. Et les disciples sont bouleversés parce qu'ils savent que bientôt le maître va les quitter. Ils savent que bientôt le maître va partir. Ils sont bouleversés et ils sont remplis, n'est-ce pas, de peur, ils sont remplis d'incertitude. C'est vraiment dans ce contexte-là de peur, dans ce contexte d'incertitude, dans ce contexte où ils se posent des questions, dans ce contexte de crise que Jésus leur dit d'abord. Au chapitre 14, à partir du verset 1, quand vous lisez, il dit que votre cœur ne se trouble point, au verset 1 du chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Et il va conclure donc en disant que je vous laisse la paix, avec cette merveilleuse promesse. Je vous laisse la paix. Oh, Jésus, il est merveilleux. Il sait pourquoi il a dit. Christ ici, voilà, il annonce la paix. Mais il annonce la paix dans un contexte compliqué, dans un contexte de crise. Donc, la paix de Christ n'est pas promise lorsque tout va bien. La paix de Christ n'est pas promise quand tout baigne. La paix de Christ n'est pas promise quand tout est rose autour de nous. Mais précisément au milieu des épreuves. La paix que Christ dit qu'il donnera à ses enfants ou qu'il donne à ses enfants
Voilà, c'est une paix, n'est-ce pas, qui vient au milieu même des tempêtes. C'est une paix qui vient au milieu même des épreuves. Vous savez, la paix de Christ, elle est vraiment différente du monde. Elle est différente de ce que le monde nous offre aujourd'hui. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Donc il dit, ne comparez pas la paix que je vous donne à celle que le monde peut vous donner. Vous savez, le monde nous offre une paix temporaire. Le monde nous offre une paix conditionnée. Le monde nous offre une paix empoisonnée. Et Christ dit non, voilà, ma paix n'est pas comme ça. Ma paix, elle est différente. La paix, voilà, que moi je vous accorde, elle est différente. Elle est au-dessus de celle que le monde peut donner. La paix que Jésus offre, elle repose tout simplement sur la confiance en Dieu. Tout simplement. Même lorsque la tempête va souffler, même lorsque la crise est au plus haut niveau, le croyant peut demeurer calme parce qu'il sait que Jésus dirige le monde, parce qu'il sait que son Dieu est aux commandes de toutes choses, parce qu'il sait que l'Éternel lui a promis d'avoir la paix. Il sait donc qu'il peut marcher confiant, il sait donc qu'il peut aller de l'avant, même si le vent souffle, même si les ténèbres, n'est-ce pas, sont en train de l'environner. Il sait qu'il va marcher, il sait que son Seigneur est au contrôle et qu'il est en paix parce que le Seigneur lui a promis cette paix. Quand vous lisez Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3, la Bible est claire, c'est Ésaïe qui le dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Tu as su la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, naturellement, ce que Ésaïe est en train de dire, c'est que la paix est le fruit. Cette paix-là, c'est le fruit de la présence même de Jésus-Christ. Quand Jésus est dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es en paix. Quand Jésus-Christ est dans ta vie, tu peux dormir en paix. Quand Jésus est dans ta vie, il contrôle tout. Il baisse les tempêtes et calme les tempêtes en un seul mot, en une seule phrase, en un seul regard. Jésus peut tout basculer. Jésus est la solution à nos problèmes, chers amis. La présence de Christ fait la différence. C'est elle qui apporte la paix, même quand il promet le Saint-Esprit. Il dit, je suis avec vous. Le Saint-Esprit, le Consolateur, sera avec vous. Je suis avec vous. N'ayez pas peur. Je suis avec vous malgré ce que vous verrez autour de vous. Donc, lorsque Jésus est dans ton cœur, mon frère, nous pouvons traverser les difficultés sans perdre de l'espérance, sans perdre de l'espoir. Oh, l'apôtre Paul, il dit quelque chose de magnifique dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 7. L'apôtre Paul est magnifique. Il dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est une paix qui dépasse la logique humaine, c'est une paix qui dépasse les philosophes, c'est une paix qui dépasse tous ces grands savants intellectuels du monde. La logique et la sagesse humaine ne peuvent pas comprendre cette paix. La paix de l'Éternel est au-dessus de la compréhension humaine. Oh mon frère, ma soeur, ce soir, l'Éternel a besoin que tu saisisses sa paix. Alors viens tout simplement à lui avec foi. Viens tout simplement à lui, n'est-ce pas, en implorant sa grâce. Viens tout simplement à lui à travers la prière. L'Éternel t'accorde cette paix. À travers la prière, tu peux parler à Dieu. Tu viens à lui en abandonnant tes inquiétudes, en mettant tout, n'est-ce pas, au pied de son trône de grâce. La paix que Jésus promet, elle est là pour ses enfants, pour ceux-là qui viennent à lui avec foi, pour ceux-là qui viennent à lui à travers la prière, pour ceux-là qui lui obéissent. Oui, cette paix est pour ses enfants. La certitude de la présence de Dieu, même quand tout va mal, c'est ça, cette paix que l'Éternel Jésus nous donne aujourd'hui. Oh, chers amis, Jésus t'adresse encore cette invitation.
Il adresse à chacun d'entre nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oh, veux-tu saisir la paix que Jésus donne ce soir? Si ton cœur est troublé, si ton cœur, n'est-ce pas, a beaucoup de fardeaux, si tu as quelques soucis, Jésus dit, viens à moi mon frère, viens à moi mon enfant, viens à moi ma soeur, viens, je te donne cette paix. Quel que soit ton fardeau, quelle que soit ta difficulté, quel que soit, n'est-ce pas, ce qui te trouble, Jésus est capable de transformer cela. Il ne promet pas une vie sans difficulté, jamais. Il ne promet pas une vie sans trouble, mais il promet une paix. Il promet une paix qui soutient, une paix qui fortifie et qui te conduit jusqu'au royaume des cieux. Voilà ce que Jésus voulait te dire ce soir. Donc mon frère, ma soeur, acceptons cette paix que Jésus offre aujourd'hui. Acceptons, n'est-ce pas, cette paix que Jésus nous donne aujourd'hui. Il te tend encore la main à toi de saisir cette paix. Veux-tu saisir la main de Jésus encore ce soir? Veux-tu dire, Seigneur, me voici, prends-moi. Oui, le Seigneur est près de chacun d'entre nous. Que l'Éternel t'aide à faire le bon choix encore. Parce que sa paix, elle est gratuite et elle n'attend que toi. Que Dieu te bénisse. Chers amis, oui, nous sommes arrivés comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Cœur en prière. Mes chers amis, nous allons humilier nos âmes devant notre Dieu et nous allons demander au Seigneur de nous accorder cette paix. Voyez-vous, c'est pas évident aujourd'hui, on parle de paix dans le monde et tout, voilà. Mais est-ce que la paix que le monde donne, c'est véritablement une paix? Parce qu'aujourd'hui, ils signent des accords de paix, demain, ils déchirent ces mêmes accords et autres. C'est pourquoi Jésus dit que la paix que lui donne, elle est différente de ce que le monde peut nous offrir. Le monde est dans un tel folklore, chers amis. Donc nous devons ouvrir nos cœurs et implorer cette paix, et demander au Seigneur de nous accorder effectivement la paix intérieure, celle qui surpasse toutes choses, celle qui sera au-dessus de nos difficultés. Je t'invite, mon frère et ma soeur, à baisser la tête et à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, Éternel des armées, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te remercions de ta grâce encore en ce soir. Seigneur, alors que nos cœurs sont remplis de fardeaux, de difficultés, de pensées, nous n'avons qu'une seule direction, c'est de venir à toi. Nous n'avons, n'est-ce pas, qu'une seule voie, cette voie-là qui mène à toi, parce que tu es celui qui peut nous décharger de nos fardeaux, celui qui peut nous alléger, celui qui peut nous pardonner et celui qui peut nous transformer. C'est pourquoi, Seigneur, tes enfants, nous sommes au-devant de toi, que tu nous fasses grâce. Pardonne nos péchés, Seigneur, pardonne nos péchés. Viens et soulage-nous, Seigneur, de nos maux. Nous n'en pouvons plus, nous sommes fatigués, Seigneur. Accorde-nous cette paix dont nous avons besoin. Accorde-nous cette paix dont tu as promis, Seigneur. Oh, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est pourquoi, oui, Seigneur, nous venons décharger nos soucis, afin que tu puisses prendre soin de nous. Je te présente mon frère, ma soeur, qui est également en train de prier, Seigneur. Prends ces fardeaux, décharge, Seigneur, ce frère, cette soeur. Accorde la paix à ce frère, à cette soeur, qui n'en peut plus, qui est comme délaissé, qui se dit qu'il est seul dans le monde. Mais Seigneur, redonne-lui l'envie de vivre, l'envie de te glorifier, l'envie de te chanter, l'envie de te louer, l'envie d'accomplir la mission. Redonne-lui, Seigneur, cette vie-là, cette vie, afin qu'il reconnaisse, Seigneur, que tu l'as visité. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette phase de dépression, même à la limite.
Seigneur, je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ de venir nous rassurer de ta présence, de venir nous rassurer, Seigneur, de ton amour. Rassure mon frère, ma soeur qui est en train de prier, celui qui va écouter cette mission, que tu es là, que tu es vivant et que tu ne l'abandonneras pas. Accepte cette prière, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, chers amis, nous glorifions le Seigneur pour cette soirée. Bien évidemment, nous glorifions le Seigneur pour sa grâce, nous glorifions le Seigneur parce qu'il nous a visités, il nous a encore parlé. Oui, l'Éternel nous donne la paix, pas comme le monde donne. Oui, le Seigneur veut nous alléger, le Seigneur veut nous restaurer, le Seigneur veut nous bénir, bien évidemment, à nous de saisir sa main. Alors, chers amis, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, voilà, et pour permettre également à nos frères, à nos sœurs qui n'ont pas encore suivi cette émission, d'être également connectés avec nous et de prendre aussi beaucoup de bénédictions. Voilà, comme je le dis souvent, portez-vous bien, prenez soin de vous, voilà, bye bye, à la prochaine. Essayons de nous changer en le blé. Cette bonne semence agréable qui fait bon vivre. Une personne avec qui on a envie d'être, chez qui on a envie d'aller prendre conseil.